Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui est souvent très efficace pour soulager les douleurs au cou. Il permet de mobiliser la région cervicale haute. Si vous écoutez la vidéo, peut-être avez-vous utilisé les codes QR qui sont situés dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement le chapitre sur les maux de tête, sur les céphalées. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, sachez que vous allez très bien pouvoir exécuter l'exercice. Alors, la région cervicale haute, c'est une région du cou qui est peut-être moins bien connue, c'est peut-être une région qu'on mobilise moins intuitivement, mais elle est importante. Dans un contexte de douleur au cou, dans un contexte de maux de tête, souvent cette région-là, elle est très tendue. Lorsqu'on palpe le cou de nos patients, on va souvent sentir des raideurs qui sont localisées dans ces régions-là. Alors c'est important, bien sûr, de consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, mais il y a aussi des exercices qu'on peut faire pour mobiliser cette région du cou qui est aussi très riche en muscles, en petits muscles. On parle souvent des muscles sous-occipitaux. Il y a aussi, bien sûr, d'autres muscles qui sont situés dans cette région-là, dans la région cervicale haute. Les muscles que vous voyez en ce moment à l'écran, ce sont des muscles qui sont quand même pas mal profonds. Donc, de mobiliser les vertèbres de la région cervicale haute, ça nous aide aussi à mobiliser, à assouplir ces muscles-là. Il y a d'autres techniques aussi pour pouvoir atteindre ces petits muscles sous-occipitaux, mais de bouger efficacement la région cervicale haute, c'est fort utile. Parce que si votre région cervicale haute, elle est plutôt raide, et vous faites des exercices pour le coup en bougeant votre tête dans d'autres types d'exercices, la région la plus raide, soit la région cervicale haute, ça sera celle probablement qui bougera en dernier. Donc, c'est intéressant d'avoir des techniques pour mobiliser cette région du cou. Je vais vous la montrer. Alors, c'est la deuxième vertèbre cervicale, celle que vous voyez, celle qui est illustrée, en fait, qui est un peu plus foncée, si je puis dire. Donc, la deuxième vertèbre cervicale à partir de la tête, et vous voyez l'espèce de dent au centre de la vertèbre qui s'intègre finalement à la vertèbre supérieure, la première vertèbre du cou que je vais vous montrer, c'est celle-ci, elle est en jaune. Alors, celle que vous avez vue précédemment, c'est l'axis. Celle-ci, en jaune, c'est l'atlas. Et vous voyez que leur forme, bien, elles sont complètement différentes des autres vertèbres du cou. Et c'est pas juste une question esthétique, c'est qu'au niveau biomécanique, ces vertèbres bougent différemment des autres. Et les autres vertèbres, c'est celles-ci, c'est les 5 dernières vertèbres du cou. Alors, pour faire un exercice qui cible davantage la région cervicale haute, bien que l'ensemble des vertèbres vont bouger aussi. Je vous le montre à l'instant, vous allez le trouver dans mon livre Plus jamais malade. Alors, vous allez rentrer votre menton, vous allez diriger votre menton vers l'arrière et vous allez revenir en position neutre. C'est un petit mouvement, c'est pas un mouvement qui est spectaculaire. Et ce qu'on ajoute durant l'exercice, c'est une expiration. Donc, vous pouvez aussi placer vos mains derrière la nuque comme vous le voyez en ce moment et vous allez expirer en rentrant le menton et vous allez inspirer en revenant à la position neutre. C'est un petit mouvement, c'est pas un mouvement spectaculaire et l'erreur qu'on fait bien souvent, c'est de chercher un mouvement de plus grande amplitude et on va effectuer cet excès d'amplitude en bougeant la tête, en faisant une extension du cou, en bougeant d'autres parties du cou ou sinon des épaules même. On veut vraiment garder le menton à l'horizontale, on veut garder le regard à l'horizontale comme vous le voyez à l'écran en ce moment et on garde la position quelques secondes puis on revient à la position de départ. Dans certains cas, comme je vous le disais, c'est aidant de placer les mains derrière la nuque pour pouvoir soutenir un peu les épaules parce que dans ces cas-là, c'est parfois plus confortable de le faire comme ça. Alors, vous le voyez à l'écran, avec vos doigts, vous allez supporter le cou. Et donc, on expire lorsqu'on rentre le menton, lorsqu'on dirige la tête un peu plus vers l'arrière, et on inspire lorsqu'on revient en position neutre. Je vous le dis pour toutes mes vidéos, et je vous le répète pour celle-ci, si l'exercice augmente la douleur ou augmente des tensions ou reproduit un inconfort ou tout autre symptôme, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Si c'est le cas, si vous ressentez un inconfort, de la gêne, de la douleur ou un autre symptôme, c'est pas normal. On devrait être capable de faire l'exercice sans ressentir une douleur. J'ai par contre des patients qui font l'exercice. En fait, je leur montre, comme je vous le montre en ce moment, ils essaient de le faire. Ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas de raideur.
Par contre, ils me disent, je comprends pas ce qu'il faut faire, j'y arrive pas, j'ai l'impression de pas comprendre. Et dans la grande majorité des cas, c'est pas que mes patients ne comprennent pas, et c'est peut-être votre cas, c'est qu'il y a une raideur qui est là. C'est une partie du cou, parfois qui ne bouge pas depuis longtemps pour mille et une raisons. Donc, donnez-vous le temps d'apprivoiser l'exercice. Vous pourriez le faire aussi peut-être couché sur le dos. Peut-être que pour vous, ce sera plus facile pour apprivoiser le mouvement ou en position assise ou peut-être debout. Mais si vous avez l'impression de ne pas comprendre l'exercice, c'est peut-être parce que c'est raide. Vous pouvez aussi faire l'exercice devant le miroir. Bien là, vous ne serez pas de profil, vous allez être de face, mais avec vos yeux, avec la rétroaction visuelle, peut-être que ça vous aidera à trouver le bon mouvement aussi et le faire adéquatement. Ça pourrait peut-être être aussi fort utile. Mais c'est un exercice intéressant pour mobiliser, pour faire travailler aussi, pour assouplir les muscles qui sont en profondeur, qui s'attachent vraiment dans la partie supérieure du cou, pour mobiliser aussi des articulations qui sont associées à la deuxième vertèbre cervicale et aussi à la première vertèbre cervicale que vous voyez. Vous pouvez faire environ 5 à 10 mouvements. Vous prenez une pause, vous pouvez faire une deuxième série. Certains de mes patients font une troisième série et parfois cet exercice-là les soulage, leur fait du bien dans un contexte de douleur au cou, dans un contexte de maux de tête. Je vous l'explique dans mon livre, hein, la région cervicale haute a beaucoup de liens avec les maux de tête, notamment pour des raisons articulaires, des raisons musculaires, des raisons aussi liées au système nerveux. Alors, c'est un exercice intéressant à faire et parfois, on a des maux de tête qui sont chroniques ou qui sont fréquents. Moi, j'encourage toujours mes patients à préserver la mobilité de la région cervicale haute. Dans certains cas, ce qui peut arriver, c'est que au départ, lorsque les maux de tête commencent, et parfois ça commence très, très, très jeune, parfois dans la vingtaine, dans la trentaine, peu importe, et il n'y a pas de raideur à cette région-là. Et souvent, on va voir des patients qui n'ont jamais mobilisé spécifiquement cette région-là, et parce que les maux de tête sont chroniques, parce que les tensions musculaires se sont accentuées, parce que la posture a changé, parce que le corps se protège, il y a des tensions musculaires qui se sont ajoutées, et de faire des exercices en amont, des exercices de mobilisation comme celui que je vous ai montré, ça peut nous aider aussi à prévenir des complications plus tard. Alors, j'espère que les conseils et cet exercice-là vous sera utile. Je vous invite à l'intégrer à un programme d'exercice. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne et je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.